Aujourd'hui, le plan, c'est que je vais te partager une chorégraphie de percussion corporelle. En gros, les percussions corporelles, c'est qu'on utilise le corps comme instrument de musique. Salut, moi, Cécilia. Je suis une musicienne depuis que je suis née. Pour vrai, j'ai appris à jouer de la musique en même temps que j'ai appris à parler puis à marcher. Tu sais, les familles de musiciens. Depuis une couple d'années, je travaille pour les organismes culturels du Bas-Saint-Laurent. Mais maintenant, je réussis à vivre de la musique. J'ai fait une couple de spectacles pro dans des endroits pas mal cool. Puis sinon, je donne des ateliers de musique pour les tout-petits puis pour les plus grands aussi. Dans la musique, j'utilise principalement la voix, le piano, aussi un peu de guitare, mais surtout des percussions. Je suis pas mal sûre que tu connais la famille des percussions, là. On peut penser aux drums, on peut penser aux xylophones, aux marimbas. Faut pas oublier les petits cocos, les djembés de l'Afrique, les tablas d'Inde, même les congas de Cuba. Mais moi, ce que j'aime particulièrement, c'est les percussions corporelles. Un brin d'histoire. Les percussions corporelles sont présentes dans le monde depuis la nuit des temps. On en trouve des traces dans les civilisations anciennes, comme en Grèce, en Égypte ou en Indonésie. Mais c'est avec les work songs africaines et le gumboot africain aussi que la percussion corporelle a trouvé son utilité. Les gens utilisaient le rythme de leur corps pour leur donner du courage dans leurs tâches routinières. On a trouvé des traces du gumboot dès 1896, vous imaginez? On peut penser à des compositeurs comme Steve Reich et son œuvre Clapping Music qui utilisait juste le battement des mains. Les percussions corporelles sont devenues une discipline à part entière. De multitudes de groupes utilisent leur corps comme un instrument. Je vous dis, c'est infini. Fait qu'aujourd'hui, je te montre une chorégraphie de percussion corporelle qui va utiliser principalement les sons suivants. Les pieds, les mains, les cuisses, le ventre, le torse et les claquements de doigts. En fait, moi, je dis snap, là, parce que claquement de doigts, c'est bien trop long. Snap. Je vais découper la chorégraphie en plusieurs phrases musicales. On va vraiment les faire une après l'autre, puis on aura bien le temps de les enchaîner après. T'es prêt? On va commencer tout simplement avec les pieds, un après l'autre. On va voir ici notre pulsation. 1, 2, 3, 4. On va ajouter tranquillement les mains sur les cuisses. Aussi simple que ça. On va faire ça 3 fois. La 4e fois, on va aller chercher nos mains ici sur le torse pour 2 coups. On y va? 1, 2, 3, 4. Un, 2, 3, 4. Dernière fois. 2, 3, 4. Voilà. Bon, là, je t'avertis tout de suite, faut pas que tu tapes trop fort. Tu sais, au début, là, on est bien motivé, là, mais c'est pas long que ça fait mal. Croisant mon expérience, ouch! Pour la 2e phrase, on va mettre notre main droite sur l'épaule et notre main gauche sur la cuisse. Là, on va faire des sons qui sont un petit peu décalés par rapport à la pulsation. Ça va donner quelque chose comme ça. Vous entendez, les sons ne sont pas réguliers. Si je le fais avec la pulsation des pieds, ça va donner quelque chose comme 1, 2, 3, 4. Jusqu'ici, ça va? Maintenant, on va utiliser nos snaps, les claquements de doigts, les snaps qu'on va faire en alternance. Donc, gauche, droite, et ensuite, on va taper dans nos mains. J'ai dit gauche-droite, mais en fait, j'ai fait droite-gauche. C'est très drôle. Même moi, je me trompe. Droite, gauche, claquement de main. Si je mets ça ensemble, ça fait 1, 2, 3, 4. Là,
c'est généralement le moment où ça commence à sentir brûler dans notre cerveau. Hein? Ça fait de la fumée, il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps, beaucoup de coordination. Ça va, on fait juste le faire une étape à la fois. Sérieux, n'hésite pas à arrêter la vidéo si tu trouves que ça va trop vite, là. Tu peux tout reprendre une étape à la fois. On recommence ça. 1, 2, 3, 4... Voilà, deuxième phrase. Tu as sûrement dû remarquer que je suis bien portante, mais ça sonne tellement bien. Pour vrai, les percussions corporelles, là, c'est pour tout le monde. Peu importe de quoi tu as de l'air, ton corps, c'est un instrument. Pour la troisième phrase, on va se lancer dans de la polyrythmie, donc plusieurs rythmes en même temps. Pour la première fois, on va faire du ternaire, donc on va compter notre rythme 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, comme ça, avec le mouvement de la cuillère. Bon, je t'explique le mouvement de la cuillère. Bon, on connaît tous les cuillères là, qu'on se tape sur les cuisses. Là. C'est un peu le même principe. Tu mets ta main droite sur ta cuisse droite, notre main gauche en haut, et là, notre main droite va être la seule qui va bouger. La main gauche, en principe, n'est pas supposée de bouger. Juste comme ça. On peut le faire de l'autre côté aussi. Donc, main gauche, cuisse gauche, main droite en haut qui ne bouge pas. L'idée, c'est que là, on va alterner entre les deux. Donc, on va partir à droite. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Fais-le une couple de fois. Tu vas pouvoir être capable d'aller plus vite après ça. Ah, vous êtes là? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc ça, c'est le mouvement de la cuillère. Hein? 1, 2, 3, 1, 2, 3. On est en ternaire. Ensuite, on va ajouter deux sons. En fait, le son du ventre et le son du torse. On va frapper 2 coups à chaque fois. Donc, ça va donner quelque chose comme ça quand on enchaîne le tout. Donc, on le fait 4 fois. Hein? On fait droite, gauche, ensuite ventre, torse. Mais là, on peut ajouter aussi les pieds à travers ça. Nos pieds qui vont rester bien stables. Hein? C'est les mêmes pieds que tantôt dans nos 2 premières phrases. On les continue toujours où on a notre pulsation. Et c'est là que ça se complexifie. Hein? Parce que là, nos pieds, nos mains, ils font plus les mêmes affaires en même temps. On y va. 1, 2, 3, 4... Dernière fois. La 4e phrase. La 3e phrase. Ben voilà, on a pris nos 3 phrases de notre chorégraphie de percussion corporelle. Maintenant, on va essayer de les enchaîner une à la suite de l'autre, sans pause là, entre chacune des phrases. Donc, n'hésite pas à revenir en arrière si tu penses qu'il y a des choses que tu as moins bien compris, parce que là, ça va y aller au toast. Alors, on y va, t'es prêt? 1, 2, 3, 4... Dernière fois. Dernière fois. Ben voilà, tu as fait ta première chorégraphie de percussion corporelle. Tu peux la refaire plein de fois encore, ou sinon t'en inventer une autre. Sinon, tu peux même en utiliser pour retenir des formules de maths, je sais pas. Ça donnerait quelque chose comme Y égale AX plus B, Y égale AX plus B, Y égale AX plus B, etc. Tu peux inventer ce que tu veux. Fait que bravo, lâche pas le français, les maths ou la musique. Bye!